si on voit la manière dont ces élections se sont déroulées, après plus d'une dizaine d'années d'attente, je pense que la Guinée a beaucoup de choses à faire. Maintenant, au niveau des nouvelles forces démocratiques, spécialement à Ratoma, dont j'étais tête de liste, nous avons travaillé au sein du parti pour contrer, bien sûr, les fraudes. Mais malheureusement, on a été victime de beaucoup de sortes de fraudes de la part non seulement du pouvoir et aussi de l'opposition, notamment de l'IFDG. Je peux vous donner des exemples très précis, ce qui s'est passé à Ratoma. Par exemple, moi, le bureau de vote où j'ai voté, j'ai trouvé des responsables, que je peux me nommer ici, certains responsables de l'IFDG. Il y a M. Elal Bouma que j'avais reconnu. J'étais avec Honorable Mouktar ce jour-là, donc qui avait beaucoup de cartes d'électeurs avec lui et qui guidait les gens. C'est-à-dire, au niveau de Ratoma, si vous aviez reçu, c'est-à-dire le bulletin, le candidat de Ratoma, M. Tarang, venait à la première position. Donc, il indiquait clairement aux gens dehors qu'il faut voter le premier. Il faut voter le premier. Nous l'avons trouvé sur ça. Nous avons, moi particulièrement, j'ai alerté le président du bureau de vote qui était là-bas. Donc, ça, c'est une forme de fraude clairement affichée ce jour-là que j'ai constaté. Deuxième chose, au niveau même, avant même les élections, au niveau de distribution des cartes, il y a certaines personnes qui sont parties retirer beaucoup de cartes d'électeurs. Donc, elles les distribuaient à leurs membres. C'est-à-dire pour aller voter une fois, deux fois avec ces histoires de, comment on appelle, ils ont organisé une fraude de sorte qu'avec les procurations, je vais dire, une histoire de procuration, donc les gens pouvaient voter plus d'une fois avec d'autres cartes électeurs. Ça, c'est des choses que nous avons constatées. Et aussi, par exemple, à l'intérieur du pays, et même à Ratoma, parce que c'est à Ratoma seulement, malheureusement, que le parti a pu amener presque des représentants partout au niveau des bureaux de vote. Mais, qu'est-ce que l'IFDG particulièrement faisait? Il disait aux gens que non, c'est-à-dire pour voter pour NFD, c'est-à-dire on a déjà noué une alliance. Donc, il faut voter, les gens qui veulent voter pour NFD n'ont qu'à clairement voter pour l'IFDG. J'ai eu les membres de ma famille, par exemple, qui m'ont appelé de Nabé et me dire que comment ça se passe, parce que nous, on est en train de nous dire ici, le jour du vote, au niveau du bureau de vote, que vous avez noué une alliance, donc il faut voter pour l'IFDG. Et bien sûr, avec ces personnes, avec par exemple les gens qui ont eu l'intelligence de nous appeler, on les a dit non, mais combien de personnes peuvent faire ça? C'est pas beaucoup de personnes. Donc ça aussi c'est une forme de fraude que nous avons enregistré, dont nous avons été victimes. Et aujourd'hui, jusqu'ici, ça continue. Il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que l'IFDG particulièrement fait? Ils sont venus nous contacter pour des alliances. Vous savez ce qu'ils font? Parce que nous, on les a dit, compte tenu de ce qui s'est passé, ils se disent que lors des élections passées, donc c'est notre président, c'est Mouktar Diallo qui allait prier à Elas Selou de lui mettre sur une liste. On a dit maintenant, si on peut avoir une alliance, quelque part, en tout cas, nous voulons que ce soit un écrit. Allez-y, retournez-vous, les gens qui sont venus nous voir. On les a dit, allez-y, le bureau exécutif national n'a qu'à, de l'IFDG, n'a qu'à écrire une lettre d'alliance. Vous allez revenir avec cette lettre signée par le président, comme ça, nous allons officiellement discuter des alliances. Et puis, ils se sont retournés, ils ne sont jamais revenus. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est d'aller directement corrompre certains de nos élus. Spécialement, je peux donner le cas de Pangarédi, par exemple, où on a eu 2 conseillers. Aujourd'hui, la tête de liste est complètement partie, c'est-à-dire par la corruption, bien sûr. Il a complètement abandonné le parti. Il est parti à l'IFDG. M. Souma, même Abakar Souma, chose de l'IFC,
il a été victime de la même chose à Dixon aujourd'hui. L'IFTG est parti déloger, c'est-à-dire faire basculer leur élite de Dixon. Je pense que tout ça, ça dénote réellement, c'est-à-dire une sorte de, comment je peux appeler ça? C'est-à-dire on est loin encore en Guinée de représenter valablement le peuple et travailler pour le peuple. Et c'est très très dommage. Il y a beaucoup de formes, qui ont été institutionnalisées par et à la fois l'IFDG par rapport à nous et le RPG. Oui, je pense, dans une façon générale, nous avions évoqué comment les élections se sont passées. Et il y a eu un nouveau développement aujourd'hui. Je pense que nous avons tous suivi. M. Chose d'Alain a convoqué une réunion de l'opposition républicaine et ils ont décidé de projeter des manifestations en commençant par une ville morte le lundi à venir. Je voudrais dire qu'au niveau des nouvelles forces démocratiques, bon, on n'a pas assisté à la réunion, bien sûr, mais vous n'avez pas été invité ou bien vous n'avez pas assisté? Vous n'avez pas été invité ou bien vous n'avez pas assisté? Non, on a été invité, mais d'une façon, vous savez, dans toutes choses, nous méritons, il faut un peu de respect quand même. C'est ça. Voilà, la manière dont ça s'est passé, on n'a pas apprécié, on mérite respect et considération. Ça fait combien de temps que l'opposition républicaine ne se réunissait pas? Maintenant, comme l'IFDG se sent particulièrement léger, on appelle l'opposition républicaine pour dire qu'on va embarquer tout le monde dans une série de manifestations. On n'est pas des enfants quand même. Au niveau de notre parti, nous avons pris nos responsabilités et cette ligne de conduite, nous la tenons jusqu'à présent. Nous ne participons pas à des manifestations inutiles, entre guillemets, où des familles vont être endeuillées encore et encore sans résultat. Et on stoppe et puis le lendemain on recommence une perpétuelle répétition qui endeuille le peuple de Guinée sans résultat. Nous ne sommes pas du tout dedans. L'histoire nous a donné raison. Depuis qu'on a dit qu'on ne participe pas aux élections, aux manifestations, c'est des familles qui sont endeuillées. Pour quel résultat? C'est ça le problème. Il faut au moins avoir des résultats, mais il n'y a pas de résultats, il n'y a aucun changement. Donc, nous ne sommes pas prêts à le faire. Et la manière dont on n'est pas prêt c'est-à-dire à nous inviter pour parler des questions réelles de la Guinée, des problèmes réels de la Guinée au niveau de cette opposition. On a constitué un cabinet ici, là où on ne nous a même pas appelés. Maintenant, soudainement, c'est le chef protocole de M. Dalin qui appelle directement notre président. Un peu de respect quand même. Il est leader politique comme Monsieur Sall, par rapport à cela, la position que vous teniez aujourd'hui, c'est la position que le Bloc libéral tenait hier. Est-ce que vous avez été surpris aujourd'hui donc de voir le président du Bloc libéral à cette réunion et même pour la circonstance jouer un peu de porte-parole ce jour? Particulièrement, ça je ne parle pas au niveau du parti parce qu'on n'en a pas discuté, je vous donne un point de vue personnel, oui. Je sais que, oui, j'ai été surpris de le voir et être porte-parole. Monsieur Chose Paya, ça c'est pas le parti qui parle, c'est Mamadou Bouissal qui parle, personnellement, parce qu'on n'en a pas discuté. Eux, on respecte la décision du Bloc libéral, du parti. On n'a pas à critiquer. Personnellement, je suis surpris parce que je suis sûr que nous avons tous été victimes, effectivement, de vols et de manipulations au niveau de ces trucs, au niveau de ces élections. Mais je ne pense pas que c'est pour résoudre réellement le problème de ces fraudes pour tout le monde que cette réunion a été convoquée. Je connais le mode opératoire de l'opposition, de l'actuelle opposition républicaine. Donc, je ne pense pas que je suis un peu surpris de le voir, mais encore une fois, on respecte la conviction et la décision du Bloc libéral.
D'accord, ok. Merci beaucoup, hein, cher ami. Alors, deux autres petites questions qu'on n'a pas eu le temps donc de poser hier. La première question, quel est réellement le rôle donc du conseiller, hein? Le siège du conseiller. Quel sera votre rôle dans la commune de Ratoba? Bon, vous savez, au niveau du nouveau code de collectivité, le rôle du conseiller, c'est effectivement participer à la gestion quotidienne de la commune en collégialité, je veux dire, avec l'ensemble des autres conseillers et du maire. Donc la gestion quotidienne. Vous savez, au niveau du nouveau code, le code a été révisé. Maintenant, il y a 32 compétences et 10 attributions que les communes ont pour gérer d'une façon quotidienne la gestion des collectivités. La commune en général, je parle de la commune, des districts, des quartiers, etc. etc. Donc, ça sera le rôle principal des conseillers en général et puis du bureau du maire. Donc, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va favoriser au moins un peu les populations à la base. Ça va nous permettre de toucher du doigt et de travailler avec ces populations pour améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Parce que c'est le rôle, en tout cas c'est l'objectif au sein de notre parti, c'est notre objectif. Si nous pouvons participer à cela, vraiment ça sera avec plaisir. Mais si c'est les mêmes choses qui se répètent, la même gestion catastrophique, et puis le détournement, on fait des combines, s'il y a de l'argent, on se le partage et on bouffe, je pense que là, il y aura des problèmes. Parce qu'au niveau de notre parti, et je sais au niveau de beaucoup de partis politiques qui vont rentrer, qui vont envoyer des représentants, des conseillers au niveau des communes, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a aujourd'hui du sang neuf, il y a des jeunes qui sont élus, qui ne sont pas prêts à aller avec cette vieille pratique. Ça, j'en suis sûr. Donc, on attend de voir. Est-ce que le conseiller est rémunéré? Est-ce que vous êtes payé, enfin, comme on le dit vulgairement? Oui, bien sûr. Dans le nouveau code, il est dit que le président de la République va prendre un décret pour fixer cette rémunération comme on avait fait pour les députés. Le montant n'est pas encore connu. J'espère que ça ne sera pas 15 ou 20 ou 30 millions parce que la population guinéenne souffre et puis je pense que tous ceux qui vont aller là-bas au moins vont avoir l'objectif de travailler pour la population. Donc prendre un gros salaire au détriment de la précarité de Guinée, moi je ne serais pas d'accord. Donc le montant n'est pas connu. Et on attend de voir le décret du président. Est-ce que vous avez eu le temps donc de savoir le nombre de députés, le nombre de conseillers que vous avez eu, et ensuite quels sont ceux qui ont été déjà, combien de personnes ont déjà été détournées par les autres partis, dont l'UFDG? Bon, le nombre de conseillers que nous avons eu, bon, je n'ai pas encore totalisé ça parce que la liste, on attend les résultats définitifs de la CENI. Mais bon, au niveau aussi de détournement, entre guillemets, c'est seulement celui de Sangaredi que nous avons enregistré officiellement pour l'instant. Donc, ça aussi, on attend de voir. Et je pense que la plupart de nos élus, ils sont prêts à travailler avec nous pour le bien-être de la population à la base, là où ils sont élus. Quand vous dites officiellement, il vous a adressé un courrier pour vous dire qu'aujourd'hui, il rejoignait certainement l'UFDG, hein, ou bien comment ça s'est passé? Non. Là, je pense que je l'ai expliqué hier. Lorsqu'ils sont venus nous voir, on les a dit qu'il faut, c'est-à-dire, ils doivent avoir un courrier officiel de la part de l'IFDG. Nous sommes prêts à négocier avec l'IFDG, il n'y a pas de problème, mais il faut un courrier officiel du bureau exécutif signé par son président. Donc, on l'attend encore, on ne l'a pas. Et demain,
il y a une réunion convoquée à Conakry, le bureau exécutif et tous ceux qui ont participé à l'élection, plus les élus, ils vont se réunir. Moi, je ne serai pas là-bas, bien sûr. Ils vont se réunir pour tirer les leçons et essayer de voir comment avancer, comment continuer le travail. Monsieur Boissal, ma question était donc le conseiller qui serait parti donc à l'UFDG. Est-ce qu'il vous a informé? Oui. Est-ce qu'il vous a amené un courrier officiellement ou bien c'est par Widi que vous avez entendu qu'il est donc avec l'UFDG? Non, il n'a pas accepté d'amener un courrier officiellement. Voici comment ça s'est passé. Après les résultats, il nous a contactés pour dire qu'il reçoit une pression énorme de la part de l'UFDG, de rejoindre l'UFDG, qu'il passe par des liens familiaux, il est lié à eux, il y a sa famille qui va être disloquée. Comme d'habitude, hein? Nous sommes habitués à ça, hein? Comme d'habitude. Oui, effectivement. Donc, nous, on a envoyé, on a délégué notre chargé de questions électorales, M. Alphaba, et le directeur adjoint de la communication, le coordinateur adjoint de la communication, M. Ibrahim Khalil Kourouma, à Sangarezi. Donc, ils sont partis le rencontrer. Donc, parler avec lui, parler avec les responsables de l'IFDG là-bas. Donc, pour nous, c'était fini. Ils sont revenus, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, on les a dit que pour négocier, le parti va demander leur avis. Ça, c'est clair. Ils sont élus. Ça, c'est une élection de personnes, malheureusement. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que un parti n'a aucun moyen de retenir ou bien de faire, en tout cas, revenir un conseiller qui décide d'aller. La loi ne le prévoit pas en Guinée. Donc, on ne peut pas le remplacer. Par exemple, si moi je décide d'aller, le parti ne peut pas me dire, OK, comme on t'a fait, tu es élu à cause du parti, à travers le parti, donc tu peux, si tu décides d'aller, on va te remplacer par une autre personne. C'est pas possible. Donc, nous, on a essayé de lui faire comprendre que vraiment il a été élu, donc on va prendre en compte ses préoccupations. Nous sommes prêts à négocier avec l'IFDG, mais que ce soit d'une manière respectueuse et officielle au niveau du parti. On n'est pas contre qu'ils soutiennent l'IFDG, mais que ce soit d'une manière officielle. Il ne faut pas qu'on essaye de négocier par personne, parce qu'on connaît le mode opératoire de l'IFDG. Donc, il a dit d'accord. Mais après, encore, et il nous a appelés et il a dit la même chose. Donc, et il a même changé son numéro de téléphone que nous, on avait. Notre président était en tournée après les élections, là, il est parti vers là-bas. Il a profité aussi pour le rencontrer. Mais en tout cas, les dernières informations, il est vraiment parti au niveau de l'IFDG. Donc, pour lui, je pense que c'est déjà acquis. C'est déjà fait, il est parti. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Hein. Alors, M. Sall, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit là. Hein. M. Sall? Allô? Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, bon, je pense que l'essentiel est dit. Et puis, je voulais faire comprendre à ce monsieur que l'objectif, en tout cas, l'objectif n'est pas de frapper, comme il le dit, ou bien calomnier l'IFDG. On n'a aucun intérêt de le faire. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est de la réalité. Nous aimons, c'est-à-dire nous n'avons aucun problème avec ce parti. M. Mouktar Diallo n'a aucun problème personnel avec M. Selou Dalein Diallo. Et nous n'avons pas de problème en général. Mais s'il y a des agissements à notre faveur de la part de l'IFDG, là, qu'il plaise à quelqu'un ou non, nous sommes obligés de le dire. Parce que nous sommes... C'est comme ça que ça se passe, c'est pourquoi nous le disons. Donc, quand certaines personnes pensent que l'objectif c'est de frapper ou bien de calomnier l'IFDG, non, loin de là, c'est pas ça. Nous respectons l'IFDG, c'est un grand parti politique, mais que l'IFDG aussi nous respecte. Nous sommes un parti politique aussi qui fonctionne normalement, qui en République de Guinée. Donc, M. Boissa, ne vous gênez pas, parce que normalement, M. Dalein devient certainement imam ou bien prêtre, vous comprenez, hein?
Parce que, et puis il est dans le cas de la mosquée, et puis quand il vient prêcher, tout le monde, Amen, Amin. Et puis la majeure partie du temps, ils sont donc habitués à aller donc sur des radios où on passe tout le temps à chanter les louanges de Selou Lamike. Voilà, là, ils sont plus habitués donc au débat d'idées, vous comprenez. Donc une fois qu'il y a des débats d'idées, ce sont donc des qualificatifs, des superlatifs, vous comprenez. Mais nous sommes habitués un peu à ce genre donc de débat. Hein. Faites votre travail, ce que vous faites. Peut-être qu'ils vont pas vous comprendre maintenant. Mais un jour, les gens vous comprendront. Hein? Oui. Clair, ça c'est aussi clair. Et vous n'avez pas du tout calomnié. Mais si j'avais cette conversation avec peut-être quelqu'un qui est en Guinée qui n'a jamais étudié, qu'on lui a dit que vraiment il faut que son ethnie vienne au pouvoir, ou bien quand on ne supporte pas M. Dalen, on ne supporte pas son ethnie, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui est là, qui est aux États-Unis, qui connaît ce qui se passe, mais qui connaît le monde, Monsieur Sall, vous avez fait les États-Unis. Prenons l'exemple, il y a beaucoup de nos frères qui travaillent très dur, ils font le travail et puis la maison. C'est-à-dire qu'ils sont aux États-Unis, mais ils ont les pieds et puis la tête encore en Guinée. Vous comprenez, hein? Voilà, donc ça là, vous devez même pas être surpris. Parfois même, ils sont beaucoup plus même... voilà, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus dictateurs même que ceux qui sont même en Guinée. Hein? C'est aussi clair. C'est la pensée unique. Okay. Monsieur Dalen est donc l'homme fort, il est donc l'envoyé de Dieu. Donc quand il parle, tout le monde doit dire Amen. Il suffit de regarder dans les yeux de Monsieur Dalen, c'est-à-dire que c'est un péché de lèse-majesté. Hein? Voilà, bon, de toute façon, nous sommes habitués, puis c'est déjà corrigé. Hein? Voilà, donc voilà, ça ne nous dit plus rien. Voilà. Si je me permets, dans un quartier, vous savez, au niveau je prends Ratoma par exemple, quand vous prenez un quartier de Ratoma, c'est lui, c'est-à-dire le parti politique qui gagne au niveau de ce quartier, c'est le parti-là qui va désigner le chef de quartier. C'est un mode que nous avions combattu, on n'était pas d'accord avec cet arrangement entre le RPG et l'IFDG, mais c'est comme ça que ça se passe. Au niveau de secteur, c'est la même chose. Le parti politique qui gagne ce secteur, c'est le parti qui peut désigner le chef de quartier. Donc, le NFD peut ne pas gagner, par exemple, c'est-à-dire dans un quartier, mais il gagne dans un secteur qui appartient au même quartier. Donc, c'est le NFD qui va désigner le chef de secteur de ce quartier. C'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas. On est en train de voler, c'est-à-dire les élections, le chiffrage au niveau des quartiers, pour répercuter ça directement au niveau des élus, au niveau de ce quartier. C'est comme ça, c'est l'arrangement que les deux grands partis politiques ont pu signer parce qu'ils savent qu'ils vont se tailler la part du lion au niveau de ces élections. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, et ce n'est pas démocratique parce que ça devrait être une élection. Parce que là, les élus à la base, les gens qui habitent dans le quartier, ils ne peuvent pas savoir qui sera leur chef de quartier avant les élections. C'est pourquoi c'est une nomination, ce n'est pas une élection. Et ce n'est pas bien. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais c'est comme ça que ça se passe avec le nouveau code. C'est une très bonne question. Non, mais Jacques, rapidement, s'il te plaît, je voulais dire que moi, je veux savoir le mode, comment est-ce que les quartiers vont être, comment est-ce qu'un parti politique saura qu'ils ont gagné un certain nombre de quartiers. Par exemple, Matoto, qui est l'une des plus grandes communes. Matoto et Sigiri, je pense qu'on sont les plus grands conseillers. Oui, mais il y a plusieurs quartiers. L'opposition a combien de chefs de quartier? Il faut que tu nous fasses une émission. Oui, d'accord, on va faire. Mais M. Dalen avait expliqué que dans les quartiers, ils avaient gagné au moins peut-être 24 sur... il avait dit 19 sur 24. Donc, vous comprenez, donc il y a des sous-quartiers. Hein. Bon, je comprends, hein, peut-être le lundi, si Boïssal est encore là, peut-être qu'on pourra aussi l'avoir, il aura beaucoup plus d'informations, on pourra rentrer dans ce débat. Hein. Le lundi, peut-être on aura un peu plus de temps, M. Boïssal, si vous êtes encore avec nous le lundi. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, allez-y à la conclusion et puis nous donnons le micro au pasteur Nda. En 1 minute, la conclusion. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous remercie, comme toujours, M. Jacques, de tout ce que vous faites pour l'épanouissement vraiment de l'Afrique en général et surtout de mon pays en particulier, pour éclairer la lanterne de notre diaspora. Et je pense que il faut avoir la peau dure et vous l'avez fait depuis plusieurs années et vous continuez à le faire et on vous encourage de continuer à le faire. Vous jouez un rôle. Quant aux auditeurs, je les remercie et nous tous, nous sommes dans le même panier, nous avons les mêmes objectifs,
c'est le bien-être de notre population. On peut ne pas être d'accord, mais c'est ça aussi la démocratie, être d'accord de ne pas être d'accord. Donc nous sommes tous des frères et sœurs, regardons tous notre pays et participons tous à son développement parce que l'intérêt y va. Dans tous les cas, nous venons de là-bas, nous sommes tous des Guinéens et participons activement à l'épanouissement de ce pays qui a tant souffert. Donc, je vous remercie et on se retrouve lundi. Voilà, merci beaucoup, M. Boïssal, hein, et merci de nous donner, d'apporter beaucoup d'informations et surtout continuer le combat que vous êtes en train de faire à Conakry. Peut-être que sur le champ, vous n'êtes pas du tout compris, vous allez avoir beaucoup d'ennemis, mais avec le temps, les gens finiront par vous comprendre hein, que le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail d'éducation et d'information. Parce qu'on veut le changement, on ne peut pas faire du changement forcément avec donc les vieilles habitudes. Quand on passe directement à l'intimidation, vous comprenez, hein, à la corruption hein, et autres, ça ne coïncide pas avec la démocratie. Parce que ce sont les dictateurs qui ont utilisé ces méthodes pour se maintenir au pouvoir que ceux qui sont là aujourd'hui veulent changer. Alors que si ceux-là adoptent ces mêmes méthodes, on ne voit vraiment pas de changement. Hein. Pourquoi en ce moment le président Alpha Condé doit partir si les opposants ou bien celui qui est censé prendre sa place demain se comporte pire que le président Alpha Condé ou bien son parti. Merci beaucoup Boïssal et puis portez-vous bien. Hein. Le nombre de délégués que vous avez eu aujourd'hui, ce n'est pas la chose la plus importante, c'est le combat que vous êtes en train de mener qui comptera certainement les années, les mois et les années à venir. Au revoir. Hein.